Une nouvelle DIA, donc je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est le Covid. Voilà, on sait que c'est de la famille des coronavirus qui s'infiltrent par les voies respiratoires ou digestives, mais je voulais vraiment attirer votre attention plutôt sur les symptômes. Donc on parle toujours de symptômes principaux et de symptômes un peu secondaires. Donc on dit donc que c'est beaucoup de tout, d'essoufflement, difficultés respiratoires, mais il y a beaucoup d'autres symptômes, notamment chez la personne âgée. Souvent, ça ne va pas être d'emblée de la température ou une perte d'odorat ou de goût, de la fièvre, ou ça va plutôt être une confusion aiguë, une chute pardon, soudaine, sans cause apparente. Vraiment, en fait, on vous amène vraiment à analyser le comportement de vos bénéficiaires ou de vos résidents et de vous dire que dès qu'il y a un petit changement de comportement, donc vous les connaissez bien, donc vous savez quand ils ne sont plus les mêmes, d'être alerté, de pouvoir en parler avec le médecin pour pouvoir mettre très rapidement les mesures de sécurité et notamment mettre en place un isolement. Alors, comment se protéger du Covid-19? Donc là, on le répète encore une fois, donc l'hygiène respiratoire, pratiquer une hygiène des mains régulière, pratiquer la distanciation sociale de 1,50 m, éviter de se toucher le visage et en particulier les yeux, le nez et la bouche. Nettoyer régulièrement les surfaces qui sont fréquemment touchées et alors bien aérer vos pièces et surtout quand ce sont de petites pièces confinées. Alors, la contamination, plusieurs modes de contamination. Donc, on le sait, donc par projection gouttelette. Donc, quand on parle, on émet des petits postillons. Et en fait, quand la personne qui est malade va parler et qui va émettre ces petits postillons, ce virus va être dans ces postillons, dans ces petites gouttelettes. Et la personne qui sera en face d'elle va inhaler cette petite gouttelette. Et c'est comme ça qu'on va contaminer la personne qui est en face de soi. Alors, autre moyen de contamination, donc par contact physique direct, donc poignée de main, accolade, bise, donc là directement le virus est transmis d'une personne à l'autre. Et dernier moyen de contamination, donc le contact indirect, donc via des objets ou des surfaces qui ont été contaminés donc par une personne porteuse. Et donc le virus après est ensuite transmis par la personne qui va manipuler tous ces objets qui auront été contaminés. Et donc, une fois qu'elle va porter ses mains à la bouche ou elle va se frotter les yeux, mais c'est comme ça que le virus va entrer en contact aussi. Donc, pourquoi je vous explique tout ça? Pour que vous compreniez pourquoi on a édicté toutes les règles d'hygiène, tous les gestes barrières. C'est parce qu'il y a plusieurs modes de contamination de ce virus et c'est pour ça que vous devez être très vigilant par rapport à toutes les règles d'hygiène, par rapport à tous les gestes barrières. Alors, la classification des contacts pour les professionnels de santé, donc j'en arrive à la question qui avait été posée. Trois choses. Pour les professionnels de santé qui sont équipés avec les équipements donc, requis, on ne va jamais parler de contact. D'accord? Donc, si on a bien mis tous les équipements, il n'y aura pas de contact. On va parler d'un contact à haut risque. S'il y a eu un contact avec un cas Covid-19 pendant les soins ou les examens médicaux ou peu importe pendant la toilette, sans utilisation des équipements de protection individuelle et à une distance inférieure à 1,50 m. Là, on va vraiment parler d'un contact à haut risque. Un contact à faible risque, donc c'est le professionnel de santé qui n'aura pas mis les équipements requis, mais qui va se trouver à une distance supérieure à 1,50 m. Donc ça, ce sont vraiment les trois classifications des contacts pour les professionnels de la santé. Alors, cas suspect ou confirmé, donc c'est ce qu'on vous disait juste avant en répondant à une des questions. Pour les maisons de repos ou de soins, donc c'est un isolement de 14 jours, donc isolement contact gouttelette. Et pour les structures d'hébergement pour personnes en situation de handicap, là, ce sera un isolement de 7 jours. Alors, dès que le résident ou le bénéficiaire sera suspecté d'être porteur du Covid-19, il sera laissé en isolement. D'accord? Dès qu'il y a une suspicion, on va mettre en place un isolement. Les résidents ou bénéficiaires qui seront Covid-19 confirmés, on va essayer, mais autant que possible, de les mettre en charge dans des unités dédiées. Donc, ça veut dire de les cohorter et de créer des zones Covid. Donc, pour éviter donc, toute transmission, le résident restera en isolement gouttelette contact avec les lunettes de protection écran facial et tous les EPI recommandés jusqu'à 14 jours
ou 7 jours donc, dans le secteur du handicap, avec au moins, et on insiste sur le « et », donc il faut vraiment remplir toutes les conditions, donc avec au moins 3 jours sans fièvre et une nette amélioration des symptômes respiratoires.